Bonjour. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, on s'est resté digne, hein, on a la victoire classe. Modeste. Ouais, modeste. Bonjour, bienvenue sur Tant que l'heure a des gones. C'est une émission sur le foot, et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur TLM, chaîne 30, et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Bonjour, Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir du monde. C'est comme hier soir au Parc OL, il y a de l'ambiance ici sur le plateau de TLM. Voilà, on est moins plein, mais voilà, c'est... Bonsoir Nico. Salut Michel, salut à tous. Et là, on a un champion du monde avec nous. Et attention, quand je dis champion du monde, c'est pas un titre comme ça parce qu'il s'est trompé. Non, il en a 11. 11 titres de champion du monde. Je ne sais dans combien de catégories de sport, de boxe, il y a tout. Dans 3 disciplines. 3 disciplines, voilà. Bordeaux, voilà. Mais qui joue aussi, il serait champion du monde de foot, de volley, de basket. Voilà, à peu près. Mais dans la boxe, c'est un peu pareil. Voilà, je vous demande d'applaudir très fort Yoann Lidon. Donc vous pouvez le voir, hein, devant, là, d'habitude, il y a les ballons de l'OL, et là, du coup, on a mis deux ceintures de Yoann. Hein, voilà, Ouais. elles sont lourdes en plus. Hein, Ouais. À la fin du combat, je ne savais pas que c'était aussi lourd, moi, j'aurais pas pu l'élever. Hein. Bon, allez, on a gagné. Il y a même, hier, c'était les Oscars, et on en a un qui est super content. Regardez, il est là. C'est Jean-Michel. Il a l'Oscar du meilleur président, hein, d'hier. Et puis, donc, il y a aussi qui a été nominé. Il y a du meilleur entraîneur. Il y a Leonardo Di Genesio. Ah, aussi. Bruno. Voilà, Bruno. Ah, vous êtes content quand même. Là, C'est très bien, très bien pour Bruno. Très bien. Voilà, au début, vous l'aviez un peu, mais là, il a fait ce que personne n'attendait, en fait. Il a participé à la victoire, effectivement. Voilà. C'est bien. Voilà, On l'a même- confirmé, mais c'est bien. Même sur l'équipe, ils l'ont mis 8. Oui, il mérite. Ah ouais, il mérite, ouais. hein, il mérite. C'est vrai Bravo. qu'on note les joueurs et c'est bien aussi de noter les entraîneurs. Là, il a été performant au même titre que son équipe, donc bravo à Bruno. Jean-Michel Aulas a même noté l'arbitre, puisqu'il a dit « Quand on est bien arbitré, on arrive à gagner le match. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs d'arbitrage, mis à part, voilà, pas trop, on a dit. Hein. On ne peut pas être parfait non plus. Hein. Ouais. Faut pas non plus trop en demander. » Et justement, comme on a un professionnel de la boxe, là, Thiago Motta, pas mal du gauche, non sur Ouais, c'était quand même c'était limite, mais bon. Ouais, Ça va, on va dire par moment, il a fait quelques petites erreurs de notre côté, il a rattrapé de l'autre Oui. côté, il a réussi à tempérer l'arbitre. C'est C'est vrai. vrai qu'il méritait rouge à Mota. C'est pas Ouais. nouveau, on le sait que Mota, Ah ouais, c'est c'est un joueur vrai. qui est sur le terrain, qui est plutôt du genre à mettre des coups. Ben oui. C'est comme ça. Et là, c'était pas... Il y en a qui jouent au foot, il y en a qui mettent des coups. Voilà, On a Chantal connu Antoine. Van Bommel, et puis là il y a Thiago Motta. Il excelle dans sa discipline. Bon, alors, La victoire. Hein. oui, la victoire, vos impressions, là, Nico, Razik Pour une fois n'est pas coutume, comme c'est la victoire, je vais laisser la place à Nico. Allez Nico. Bon, il ne fallait pas coutume en ce moment, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, non, hier, on a eu beaucoup Belle de victoire, bonheur, c'est pour ça. belle victoire. On a été très entreprenant dans le jeu, on a fait du jeu. On voit que quand on a le ballon, même si Paris était pour moi remanié, parce que Laurent Blanc a mis un milieu de terrain avec Stambouli et Rabiot. Nous, on a été très conquérants, on a été dans l'impact physique, dans les duels, on a été très bons. On a su profiter de nos ailiers, justement, et Raphaël a fait une bonne rentrée également, sur son côté. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très bons. Maxwell Cornet, on en discutait un peu avant, a été très très bon sur son côté, très remuant, il a marqué un joli but. Sergi Darder aussi, enfin voilà, il y a que des compliments à faire sur cette équipe-là, parce que hier, ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match-là. Ouais, comme quoi, lorsque tu respectes les consignes, que tu mets de l'audace, que tu mets de l'envie, que tu joues au ballon, Il faut leur derrière, donner le ballon, il faut les coups de ballon, c'est ça. derrière, tu peux rivaliser Gros pressing, face au Paris Saint-Germain, mais si c'était un Paris Saint-Germain remanié, tu l'as dit, un Stambouli très décevant. Ouais, il faut être- Mais il fallait quand même, il fallait Lyon presser. était remanié aussi. Hein. Et Ouais, il c'est manquait vrai des absents également. Par les blessures, C'est donc, juste. Et que sur le papier, avant le match, que ce soit au niveau de l'environnement ou même en interne, certains dirigeants, etc., peu de personnes pouvaient miser sur une victoire de l'OL. Il faut être sincère, hein, Yoann. Il y a même un truc qui était super intéressant, c'est Sergi Darder qui a dit on était crevés à 75e minute, mais le public nous a transcendés. Et Ouais. là, c'est vrai qu'au Parc OL, apparemment, c'est un truc de fou. Une belle coupe. C'est vrai que ça s'est vu, au bout d'un moment, ils ont baissé un petit peu de rythme, surtout le but que les Parisiens ont mis tout de suite au début de deuxième mi-temps. Et après, c'est vrai que le public, ils ont poussé. Je crois que juste avant un coup franc, il y a eu une faute. Et c'est vrai que j'ai vu les joueurs, ça les a transcendés. Et ils ont eu leur second souffle. Et après, ils étaient pas... Regarde, tout à l'heure, vous verrez, il y aura un Vine dans la rubrique ambiance.
Et c'est vrai que c'était chaud. Hein. On a vraiment vibré par rapport au Parc des Princes. Parc OL n'a rien envie au Parc des Princes. Non, C'est c'est pas nouveau. clair. Ah ouais, non, C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Ah, mais c'est vrai que sur la physionomie du match d'hier, on marque le deuxième but juste avant la mi-temps qui nous fait beaucoup de bien. Ouais, quand il faut, ouais. Vraiment. Moi, je croyais vraiment qu'on les avait mis sous l'eau, mais au début de seconde mi-temps, on prend ce but-là et on se dit, punaise, s'ils accélèrent, on peut être mal, Rachid Ghezal loupe l'occasion du 3-1 juste derrière, le face-à-face avec Trapp. c'est vrai. Et là, je dis, pourvu qu'on s'en morde pas les doigts, et puis on a bien tenu. Non, ils ont Bien fait un tune bon et match. continuer de jouer en fait. continuer de jouer. Je On a pense le que ne faisaient pas les Lyonnais avant c'est parce qu'on vrai. leur reprochait, c'était Quand on a le d'arrêter de ballon, jouer. c'est plus facile. On les prive de ballon, on a fait un gros pressing. Quand l'OL a le ballon plutôt que sur les Parisiens, c'est plus simple. Et la première période, une grosse intensité. Sincèrement, pendant les 45 premières vraiment minutes, match on a du pris bien. du plaisir. Ah, c'est clair, hein. Franchement, moi j'ai kiffé. Voilà. Franchement, puis j'ai sauté comme un fou. puis on a D'ailleurs, vu je le dis, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. On a vu du jeu, on s'est procuré des occasions. On a C'est tout on a ce vu une qu'on belle équipe de voulait l'OL. voir, nous. Depuis le début de saison, c'est ça qu'on voulait voir. Et, Exactement. on était un peu... voilà, mais du coup, voilà, on savait qu'ils étaient capables de produire ça. Et voilà, c'est... C'est là qu'on regrette les nombreux points qu'on a laissés en route, comme Lille la semaine dernière et d'autres, parce qu'on sait que quand ils sont vraiment concernés, quand ils mettent les ingrédients qu'il faut, on est capable de faire des très bons matchs. Jeu plus fluide sans Mathieu Valbuena. Allez, Bah ouais, petit mais ça- tacle. non, mais il faut le dire. Il fallait le faire, fallait le dire. Il faut le dire. Ils l'ont dit sur le canal, ils parlaient Ça va beaucoup ça plus joue à vite, c'est 2-3 beaucoup plus touches dynamique, avec exactement. Valbuena, alors que là, ça joue... Ça combine bien. Sergi Darder, mais quel joueur. Quel On l'avait but. dit qu'il puait le football, ce joueur. Il marque que des buts de l'extérieur. Vous avez vu, pour l'instant, il marque du but de Parce l'extérieur. qu'il y a le but, il y a le les but, revers. mais il est à la récup, il est de partout, il a compensait du même. ballon. Je me souviens d'une occasion où Raphaël était monté et c'est lui qui revient couper la trajectoire sur l'attaquant, sur Cavani. Donc oui, il était au four et au moulin, il a été très bon. Et puis alors, Ferry, quel match. Pareil, grosse activité physique. Partout, Dans les de duels, partout, de partout. devant, derrière, à la récup. Pas mal, ce que je dis sur Twitter, pas mal pour un petit gros. Hein. Voilà. Ah, mais c'est vrai Parce que que souvent on lui il est traite de beaucoup petit décrié, gros ça, quelque part, et ben lui il compense justement. Parce que là son justement, envie. voilà, quand on a des soucis sur le gabarit, c'est l'envie. Johan, toi t'es bien placé Ah, pour c'est savoir. vrai, hein, franchement, moi, hier, sur l'équipe, il y avait vraiment rien à dire. Il y avait une envie et tout. Et puis, même si, allez, on ne va pas leur trouver d'excuses, hein, s'ils avaient une équipe un petit peu remaniée, ils avaient quand même leur attaquant de pointe. Exactement. Non, franchement, là, ils ont rien envie, ils ont mis de l'intensité. C'était. On a gagné la bataille. Franchement, c'était des guerriers. Et Allez, après, conclusion de l'équipe. Donc on voit Lacazette, Cornet, Ghezal, Ferry, Darder. C'est une bonne composition. Ah, Mais c'est vrai que nous aussi, du coup, Magnifique. il y a beaucoup de titulaires en moins. Là, Jallet, Ouais, dans l'axe Umtiti, Morel au milieu de aussi. terrain, Tolisso. Enfin Non, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui nous manquent quand même. Morel à sa place, il est Morel mieux, à il sa est mieux place. là. Hein. Ah ouais, ouais. Et excusez-moi, C'est vraiment son il est poste, mieux là. là. Ah, bah, On va faire un peu de tactique, Alors là, non, monsieur. mais- et Mapou, le match qu'il fait. Mapou, il fait un match Mapou de fait un folie. bon match, il fait un bon match. Il fait un match de fou. J'ai eu Bon, peur il fait une petite couille à la Mapou. Bon, Ah, d'accord. il a toujours, il y a toujours. Mais c'est pas grave, mais là, du coup, il était super fort. Et alors, que dire de Lacazette? Lacazette qui n'a pas marqué, certes, mais alors, Ouais. le match qu'il fait, il s'est battu comme un chien. Ben, c'est ce qu'on lui reprochait, justement, de ne pas faire les efforts. Là, il a fait les efforts. Non, t'es et fier notamment d'avoir un joueur comme ça. défensif. Après, bien évidemment, le regret, quand tu es attaquant, il faut Oui, marquer, mais bon, il faut être ouais. un peu plus influent offensivement. Ouais, mais comme après, les autres, il a fait un bon match. Après, le but, c'est que l'équipe gagne. Hein. Voilà, Surtout, il faut exactement. faire son taf et il faut que l'équipe gagne. Parce Après, que si Cornet marque, c'est parce que justement Lacazette a attiré des défenseurs. Non, mais je dis ça parce que par exemple, moi j'ai trouvé Cornet meilleur que Lacazette. Oui, Oui, mais mais objectivement, le maximum de Cornet, on en parlait tout à l'heure. franchement, Il faut être Honnête, objectif. il faut être objectif. Ouais. Voilà, Alexandre Lacazette a fait un bon match défensif, mais c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Oui. Après, il a joué son rôle et il a une part de participation dans la victoire d'hier, c'est sûr. Il a fait le travail avec ses décrochages notamment, ce qui permet derrière de libérer les attaquants. Une petite Mais il est meilleur en interview. 10 d'ailleurs. On se rend compte que peut-être son poste, c'est peut-être numéro 10 justement, plutôt qu'avançant de pointe, seul en pointe. Peut-être de tourner autour d'un attaquant, ça lui va peut-être un peu mieux. Lacazette À Lacazette. Retourner dans le cœur du jeu pour toucher les ballons. Allez, on va voir, il y a un- une interview. Peut-être un remaniement un petit peu de l'équipe. Bah, peut-être que ça. Ah, c'est créer une émulation. Ça a créé, ça a boosté, parce que c'est vrai que. Après, je suis pas tout le temps tous les matchs, mais je suis quand même vachement l'équipe. Et c'est vrai que bah, des fois, il y a certains joueurs qui sont là et il y a un faux rythme. Ah, il y a un confort qui Il n'y a s'installe. pas d'intensité. Et là, il y avait de l'intensité et c'était bien. Allez, interview de Alexandre Lacazette. Nous, on a mis toutes nos chances de notre côté. On espérait qu'il soit dans un soir moins exceptionnel que d'habitude. Et on a essayé de les faire déjouer au maximum, même s'ils ont eu quelques situations. Mais je pense on les a bien embêtés. On est content. On est la première équipe en Ligue 1 à l'avoir fait. Maintenant, en plus de ça, on a fait un très très gros match. Donc tout c'était bon, je pense. Et en plus, on permet de remonter au classement.
Alors la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est le classement. Regardez le classement. Regardez. Ouh. Ah bah Michel est content, mais l'OL est devant Je suis Saint-Etienne. content, mais on a quand même 42 points. Bon, ça c'est 42, ça me met un peu les boules. Hein, mais, d'ailleurs, la ceinture de champion du monde vert, il faudra penser à leur dire qu'ils ne fassent pas. Hein, parce que c'est pas terrible. Mais bon, voilà. On a aussi un tweet sur Mota, on a vu tout à l'heure, on en a parlé. Regardez si c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable, Ah, ça. là, C'est pas là, possible. c'est ça. carton rouge. Comment on appelle ça en boxe taille? C'est quoi? C'est un coup de Bah, je sais comment pas, là, je veux pas. Il le prend par derrière. On leur a dit qu'il essayait ou de lui mettre un coup de coude sur l'épaule ou. Ouais, il a voulu tester technique, mais bon, c'est pas du foot là. Donc là, apparemment, ce n'est qu'un jaune. L'arbitre considère que Mota a recoiffé son adversaire. Ouais. Mais au-delà de l'erreur d'arbitre, il faut noter que les Lyonnais sont restés calmes. Ils sont Oui. pas sortis parce qu'après un tel match, on l'avait vu à Lille, c'est très nerveux. Là, ils sont restés concentrés, ils sont pas sortis de leur match. Et ça, c'est à noter et c'est important. Ouais, Mapou, justement, j'ai cru qu'il allait sortir de son match quand il prend le carton jaune à 60 mètres de son but. Et pas du tout. Voilà, c'est une faute de défenseur qu'on ne doit pas faire normalement parce qu'on se met en danger après pour la suite du match. Et là, il est vraiment resté concentré dans son duel avec Ibrahimovic. Il a été très bon hier Resté soir. très serein. Ah ouais, ça c'était bien. Il y a un tweet de Juninho pour féliciter. Ouais, Juni. Ah ouais, regardez. Suis, Juni. Bravo Bruno, le staff et toute l'équipe pour cette belle victoire contre le géant PSG à l'OL. Et puis sans faute. Juni a écrit sans faute. Et C'est bien. Ah, mais je veux dire, on le souligne. il y a même Grégory Coupé sans faute aussi pour un gardien, il faut le noter. Ils ont mis tous les ingrédients. Bravo les Gones, victoire méritée. Ouais, et c'est ce qu'il reprochait Greg justement, on a souvent discuté avec lui. Il reprochait justement ce manque d'envie, Exactement. ce manque de culture de la gagne en fait, quelque part. Lui, il est frustré lorsqu'il ne voit pas les joueurs se donner à fond. Justement, il y a un truc qui me. Tu vois, moi, qui me chagrine un peu et que mon entraîneur m'a transmis depuis que je suis tout petit, c'est que là, comme Lacazette qui dit on attendait à ce que Paris soit en dessous, il ne faut jamais penser comme ça. Tu montes sur le terrain, tu t'en fous, qui c'est que t'en face, tu t'es entraîné comme un fou, faut y aller à fond, quoi. Personne n'est imbattable. Moi, si je serais resté en voyant des adversaires en me disant « Oh là là, mais je l'ai vu plein de fois à la télé, avec des ceintures, jamais je le bats », t'avances pas dans la vie. C'est que ça soit Paris, bah, c'est pas grave, Paris, Caen, Lille, Saint-Etienne, n'importe. Au contraire, voilà, exactement. Ils savent jouer aussi, hein, ils sont forts, ils sont entraînés. Il y a un beau stade, il y a une belle équipe, il y a un beau staff, c'est tout. Faut pas se poser de questions. Tout le monde est battable. On sent le compétiteur. Ouais, non, voilà, mais voilà, c'est sûr, hein, franchement. C'est pas que le compétiteur, c'est le vainqueur en plus. C'est les mecs qui aiment la compétition, qui perdent, mais lui, il gagne. Mentalement et psychologiquement, si les joueurs, déjà, ils jouent, ils se disent « Oh là, c'est Paris, machin ». Déjà, ils ont perdu déjà 20-30%. On est d'accord. S'ils y vont, ils disent « Ah non, non, mais on s'en fout, on va les déchirer ». Bah, ils vont gagner, c'est sûr. Bien sûr. C'est tout. On a un tweet, un Vine plutôt, sur le but de Darder, regardez. Ah, regardez-moi, quel bijou. Quel bijou. Ça, Ah ouais, franchement, c'est beau. C'est Thiago Motta en face, le sombrero. Hein, c'est pas. Sombrero. Non, Thiago, oui, non, l'autre. Thiago Silva. Sombrero est extérieur. Voilà, techniquement, c'est parfait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il se l'amène par-dessus le défenseur adverse et puis ensuite il fait le bon geste technique de l'extérieur. Il la fouette bien. C'est propre. C'est propre. J'insiste, mais on aime le foot pour devoir de tels joueurs. Bien sûr. Enfin, je suis désolé. Enfin voilà, c'est tel joueur qui nous aime qui nous procure des émotions. Alors maintenant, Parce que tu vois ça, c'est beau. Maintenant, il faut qu'il devienne régulier. Et bah oui. Maintenant qu'on est gourmand, on va en demander un peu plus. Et il faut qu'il joue souvent. Il faut qu'il enchaîne les matchs. Donc on a une interview de Darder, donc on va voir peut-être qu'il a parlé français. Ça, c'est peut-être la plus grosse difficulté pour lui pour l'instant. Je parle vendredi que c'est un match, c'est la première équipe pour battre cette équipe, c'est très joli. Aujourd'hui c'est un jeu très bon pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour les supporters. C'est très bon comme ça aujourd'hui. Je suis dans la surface, c'est instinctivo, me salió solo, c'est instinctif. Je ne pense rien, je fais, après c'est un but, c'est joli, c'est très content pour tout le monde. C'est super bien qu'il Oui, parle en t'as français vu. parce que Il fait l'effort. il a fait l'effort et puis il l'a fait rapidement. Ça bout fait de 6 mois. 6 mois qu'il est en France. Alors que Zlatan Parle- n'y arrive toujours pas. Hein. Il le fait toujours pas. Et il parle qu'au suédois en plus. Zlatan, à l'issue de la rencontre, il a s'exprimé qu'avec les médias suédois. En revanche, il et il ne calcule pas les médias Ikea. français. Vous avez remarqué, il achète rien chez Ikea. C'est pas. Non, mais pour dire l'intégration, parce que ça. Non, mais ça, c'est un signe. Non, mais C'est un on valorise souvent Zlatan. Exactement. On valorise Zlatan. Moi, je préfère avoir un Sergi Darder. Au bout de 6 mois, il est intégré. Exactement. Il respecte le pays où il Exactement. joue. Il fait l'effort. Il fait l'effort. Il s'investit. C'est pour parler normal, la et langue. même pour
pour déjà les fans. S'il n'y a pas de public, le foot à haut niveau, il n'existe pas. Exactement. Voilà, donc pour remercier... Et c'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est qu'on inflige la première défaite en championnat à Paris, en jouant bien, et donc du coup, ça met un Bravo terme. Nico. Alors, Regardez ce qui arrive tout de suite à l'écran. Vers l'infographie, Lyon est la seule équipe à avoir battu Paris 2 fois en Ligue 1 depuis que le club de la capitale a été sacré champion de France, soit depuis le début de la saison 2013-2014. Voilà, on a battu Paris. Bravo. Exactement, et c'est la deuxième équipe européenne après Le Real. Le Real. Non, ou le Barça. Le Barça. Le Barça, oui. Bon, c'est bon tout ça. C'est très bien. Allez, on va passer à performance maintenant. Performance avec. On va commencer tout de suite par un des plus performants, mais sur toute la saison. Hein. Le gardien, vous l'aimez bien, vous, le gardien? Ouais. Il est sorti sur un low kick. il a été au combat, Un petit low kick. Ah ouais, il était... Franchement, il a été... Allez, une petite interview de Lopez. Outre de dire qu'on a été les premiers cette saison à les faire tomber, ça reste un match où il y a eu 3 points à la clé. Donc on l'a fait de belle manière. On a vu un grand Olympique Lyonnais ce soir. Maintenant, il faut le voir pendant les 10 journées qui restent et garder cette place sur le podium. Il fait partie des matchs de référence. On a eu un très bon contre Saint-Etienne aussi à domicile à Gerland. Donc voilà, ça fait partie aussi des matchs qui nous font énormément grandir psychologiquement et puis footballistiquement. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ces performances comme ça pour les rééditer les journées suivantes. Ouais, c'est vrai qu'il est régulier, il est toujours là et que même hier il était important. Il a participé à la victoire parce que souvent on va valoriser les milieux de terrain, on va valoriser les attaquants, c'est lorsqu'ils marquent. Et il faut dire aussi qu'Anto a assuré lors des temps forts entre guillemets du Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait d'arrêt exceptionnel comme d'habitude. Mais par contre, il a fait une sortie loin de ses buts qui est vraiment importante et qui est déterminante même. C'est pas exceptionnel par rapport, mais ça marque les esprits et c'est vraiment important. Et on peut faire un parallèle entre le gardien de but et le boxeur quand même. Hein. C'est un peu parce que franchement, il est seul. Hein. Psychologiquement, quand il a foncé sur l'attaquant et qu'il l'a stoppé, psychologiquement, l'attaquant, il va se dire oula, là, faut que je me méfie. Lui, il y va, il se pose pas de questions. Donc maintenant, il va pas bien se frotter. Non, c'est que la prochaine action, il va peut-être réfléchir avant de tirer tout de suite au machin. Et ça va nous être bénéfique où on prendra pas de but. Et puis pour les défenseurs, c'est rassurant lorsque Exactement. Ah ouais, non, c'est sûr, hein, c'est un pilier. Hein. Non, franchement là, top. Alors ça, la régularité, quoi. Ça, c'est Lopez, donc on a l'habitude. Puis on a un truc, on n'avait pas l'habitude. Il était tout jeune, il était tout petit. Hein, il a 19 ans à peine. Et c'est Cornet. Regardez les stats de Cornet. Cornet, il a inscrit son 3e but en Ligue 1, à chaque fois à domicile, avec un passeur décisif différent. Beauvu, Tolisso, Lacazette. Il a marqué 2 des 4 derniers buts lyonnais en Ligue 1. Donc, le jeune attaquant compte 3 buts en Ligue 1 à l'âge de 19 ans et 6 mois, le total le plus élevé pour un joueur lyonnais à cet âge depuis Karim Benzema. Donc, c'est tout ce qu'on lui cède, c'est de faire la même carrière. Hein. Ce qui est bien, c'est que Maxwell avait raté son match, comme à l'image de l'équipe, à Lille. Il avait été très décevant, on l'avait dit sur ce plateau. Et là, c'est de ne pas avoir lâché. Il a continué, il s'est bien entraîné, etc. Et il a réalisé une bonne performance, surtout face au Paris Saint-Germain. Parce que lorsqu'on est un jeune joueur comme ça, il y a la pression, l'environnement. On sait qu'on affronte Paris et des stars. On n'a vu que des guerriers, là. Lui, il s'est pas de poser de questions. Hein. Lui, il a dû dire je vais me faire remarquer, là, je vais me donner à fond. Et c'est bien. Il récompensait ses efforts. Il a eu beaucoup d'activités, que ce soit offensivement et défensivement. Oui. Il a vraiment fait le job, il a fait le pressing quand il fallait, il a lancé le pressing de l'équipe. Il a fait la misère à Van der Ville. Van der Ville, on l'a pas vu. Il n'a pas existé. Il ne pouvait pas relancer. Il a vraiment une soirée compliquée, Van der Ville, mais grâce à l'activité de Maxwell Cornet, moi, hier, pour moi, c'est l'un, voire le meilleur joueur du match, parce que par rapport à son âge, par rapport à l'efficacité qu'il a eue devant le but, à la débauche d'énergie qu'il a eue, franchement, il a fait une très belle performance. Ouais. Ah non, c'est clair. Pour moi, c'est pas rien. C'est le joueur du match. Et je pense que là, il a fait une bonne chose, c'est que là, il s'est fait remarquer. Et maintenant, il faut confirmer, c'est le plus dur. Il faut confirmer, mais là, le staff ne peut ne plus lui faire confiance, ne peut plus se cacher. Là, même les autres collègues, là... on sait qu'on peut compter sur lui. Ah ouais, c'est vrai que Ligue des Champions, hein, c'est niveau Ligue des Champions, ce match. Sur le match d'hier, on était en configuration Ligue des Champions, je pense. C'est intéressant parce que ça peut bousculer les équilibres, justement. Bien sûr. Dans une équipe, une telle performance, par exemple. Bien sûr. Je pense que là, il y en a qui ont marqué des points, forcément. Et puis les titulaires habituels, Valbuena, enfin voilà. J'allais, parce que Raphaël a fait une grosse performance, bien sûr. Ça remet en question aussi, peut-être dans l'esprit du coach, c'est pas mal de choses. On a vu là en début de saison contre Bordeaux, par exemple, où les remplaçants n'avaient pas saisi l'opportunité. Là, hier, ils l'ont saisi, justement, et de fort belle manière. Donc, ça peut chambouler des choses. Et surtout que Bruno l'a bien dit et insiste souvent là-dessus. Il n'y aura pas de passe droit. Depuis sa prise de fonction, il n'y aura pas de passe droit. Donc, c'est les meilleurs qui vont jouer. S'il applique ça, c'est bien. Il reste 10-12 matchs. Donc là, aujourd'hui, c'est les meilleurs qui doivent jouer. Et c'est à la méritocratie, comme on dit souvent. Et là, pour le coup, hier, il y en a beaucoup qui ont marqué des points. Ouais, c'est sûr.
On voit les stats de Sergi Darder, donc, qui a inscrit son deuxième but en Ligue 1 après celui contre Toulouse le 23 octobre 2015. Il est le premier joueur espagnol à marquer contre Paris en Ligue 1 depuis Albert Celades avec Bordeaux. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais bon. Le 13 décembre 2003. Je ne sais pas qui c'est, Celades. Vous voyez, vous vous rappelez, vous? Non, du tout. Non, moi non plus. Du tout. Je Je suis pas trop Bordeaux, Vous moi. non plus, hein, voilà. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. On a fait le tour Oui, d'un match. oui. D'autres choses à dire, non? Non, moi ça. Ah, on a au milieu de terrain, Jordan Ferry, Maxime de Gonalon et Sergi Darder qui ont étouffé le milieu parisien. Voilà, il faut les mettre en avant quand même parce qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain. C'est eux qui nous permettent de nous procurer des occasions. Donc il y a une grosse performance de notre milieu. Ouais. Puis derrière aussi, ils ont fait un bon match quand même. Ouais, ouais, c'est Non, mais c'est pour ça, en fait, Morel il y a beaucoup de bons points à distribuer là. Il y a Ah ouais, beaucoup de non, bons. mais Bah, voilà, vraiment, comme disait Razik, Morel, c'est vraiment sa place, défenseur central. Il faut pas, voilà, à un moment donné, il faut Les arrêter de mettre sur le côté. as à leur place. Voilà, hein. les as à leur place, exactement. Ça, mais c'est une exactement. phrase qui est très juste. Voilà, dans l'axe, on sent qu'il est à l'aise, il est serein, il est tranquille. Et il a mis Ibrahimovic et Cavani dans sa poche, comme ça, et tranquille, serein. Ah, c'est vrai. Faut confirmer. Mais Ça fait du bien. Allez. comme quoi, on est capable de dire des choses positives lorsque l'OL joue bien. Non, mais c'est vrai. Sans langue de bois. Et, les gars, et sans langue de bois en plus. Si vous jouez bien, sans langue de bois, on y va, nous. Et pour la langue de bois, qu'est-ce qu'il faut généralement? Un bûcheron. Ah, Oh, yes. bonne Quelle transition. transition. Allez, le bûcheron. On va commencer par le portrait de votre stagiaire qui est... Ouais, il essaie de se renseigner. Parce que vous savez que moi, Johan, je le connais bien. Ouais. Voilà, je l'apprécie humainement. C'est un grand sportif. En même temps, même si vous l'aimez pas, vous êtes obligé de dire que vous l'aimez parce qu'il est Non, dangereux. il est dangereux. ouais, mais je dis pas, c'est un garçon bien élevé, donc il n'y a pas de problème, il accepte les critiques Exactement. en plus. Mais Lulu a essayé de se plancher sur ce Johan Lidon, et je vous propose de regarder le portrait de Johan Lidon par Lulu de Villeurbanne. Johan Lidon, c'est qui? C'est quoi, bonté? Attention, c'est un gonce, il est champion du monde. Et pas qu'une fois, il est champion du monde, mais alors 8 fois. Attention, kickboxing, bosque taille, mieux taille, il était chaud taille, mais K1, des machins, des K1, on savait même pas ce que c'était le K1. Moi, je savais pas, c'est un sport du K1, mais attention. Et le mieux taille, il a tout gagné, il a fait plein de poids, il est passé de 76,2 à 71 kilos, il a tapé tout le monde, mon Dieu. Mais attention, il les a tous pris un par un. Pim, pam, poum, 8 fois champion du monde. Il a un site, attention, johanlidon.com. Alors, tu vois ses combats, tu vois sa biographie, tu vois ses sponsors, tu vois tout. Sa boutique en ligne, tu peux même y acheter un short. Tu vois, un short, mon Dieu, avec marqué le bûcheron. Ce qui s'appelle le bûcheron. Voilà, t'as compris? C'est un gonce. Si tu veux, c'est les Brigades du Tigre, mais version moderne en chinois français. Voilà, c'est à peu près ça. C'est, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, oh lolo, je suis après, il regardait un combat, bon Dieu, mais bon, oulala, il dit... écoute, moi je suis encore bien, je voudrais être bien copain avec lui, oui. Hein, c'est encore un gonce, voilà, oh bon Dieu, il en a mis un par terre encore, oh là là, Bichette. Ou Bichette, ce qu'il vient de prendre, oh là, bon, allez, moi j'ai envie de dire, Johan Lidon, bienvenue dans le temps qu'il y aura des gones, hein, bonté, mais alors attention, on est encore bien copains, hein, bien gentil, maman en couple. Alors, on va la rectifier tout de suite, parce qu'en fait, Lulu, il essaye d'être moderne, et s'est connecté sur Internet, il s'est rendu sur ton site, et comme sur ton site, il n'y avait pas la mise à jour, Non, ouais. il a relevé que 8 titres. Voilà, hein, on lui pardonne, parce que déjà, il va sur Internet. Mais Ça fait depuis un déjà- an qu'il connaît Internet. Ouais, parce qu'il a vu qu'il y avait des trucs un peu bizarres. tu vois. Donc c'est quoi, c'est 11, hein, c'est ça? Ouais, c'est 11. Ouais. Ouais, bah, bien sûr, 11 titres, voilà, c'est normal d'une émission de football, il a 11 titres. Voilà, on garde quand même la motivation après 11 titres de champion du monde, on a envie d'en gagner d'autres? Bah, en fait, c'est de faire plaisir aux gens, en fait, autour de soi, son équipe. Et c'est vrai que, bah, comme je le dis, hein, je vais essayer de faire court, mais bon, quand j'étais plus jeune, quand je regardais à la télé les combats, tout ça, bah, c'était d'être champion de France, après c'était de passer à la télé et d'être au moins une fois champion du monde. C'est vrai que mon rêve, je l'ai réalisé à 24 ans, 25 ans, quand j'ai battu la star thaïlandaise chez moi à Gerland, qui m'avait battu à Los Angeles, qui était champion de Thaïlande, qui était vraiment invaincu depuis un moment. Donc j'ai vraiment personnellement réussi mon rêve, quoi. Et après, c'est vrai que jusqu'à 29 ans, 30 ans, donc je continue à combattre, mais j'étais peut-être pas aussi rigoureux, parce que si j'avais tout gagné les titres, je serais peut-être 20 fois champion du monde. Mais après,
Après, c'est comme ça dans une carrière dans le sport, à haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, en même temps, c'est la vie, c'est un combat de tous les jours. On n'est pas toujours au top, on a des remises en question, tout ça. Et puis, c'est vrai que depuis peu, j'ai une nouvelle équipe qui m'entoure autour de moi, avec mon préparateur physique René Même et Eric Favre. Et ça m'a redonné un coup de boost. Et c'est vrai que je me dis, pour le peu d'années qui me restent, faut vraiment que je donne cette envie aux jeunes, aux personnes autour de moi. Donc j'ai beaucoup de personnes qui sont chefs d'entreprise, j'ai tous les niveaux, un petit peu classe sociale, parce que moi je me mélange à tous les niveaux, et j'essaye de leur donner un petit peu ce que j'ai, la flamme en moi, de jamais croire que c'est terminé, qu'on peut toujours aller le plus loin en s'entraînant, en y croyant. Et c'est vrai que depuis, j'ai repris une seconde jeunesse à 32 ans, et maintenant je suis vraiment au devant de la scène, parce que je combats tous les meilleurs de chaque pays différent, et je les bats, et on va dire assez facilement, parce que voilà, je m'entraîne durement, j'ai une bonne hygiène de vie, j'essaie même aussi en dehors de l'hygiène de vie, c'est les valeurs, et voilà, et donner l'image qu'un sportif doit donner, que ce soit dans la boxe, dans le foot, dans le hand, dans tout. Faut vraiment faut se dire que la chance qu'on a d'être passé à la télé, tout ça, d'être un petit peu une vitrine, faut vraiment montrer tout ce qu'il y a de bon. Voilà, et comme je dis, on fait le bien avec le bien, et le mal avec le mal. Donc en faisant des choses bien, il n'y a que le bien qui tombe, et voilà. Donc ça y est, là, moi, ça me fait plaisir de voir les gens autour de moi avec le. Moi, quand je gagne maintenant un combat, un titre, 12, 13, 14, franchement, honnêtement, je vais dire, je m'en fous. Je fais ça vraiment pour les gens autour de moi. Quand je les vois avec le sourire, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Ah, super, là, ce qu'on voit là, les belles images. Hein, ces belles images au parc OL, c'est ça, hein? Ouais, beau stade. Stade, ouais. Je trouve que c'est un discours qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie dans ce qu'il raconte. Ouais. On sent la flamme. Et la générosité aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est ce qu'on aime avec Yohan, en fait, justement, parce que c'est un sportif, c'est un compétiteur. Et humainement, c'est un super mec, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les jeunes. Je sais pas, voilà, il va peut-être pas te le dire, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés, qui ont été dans la violence, qui ont des difficultés, etc., scolaires. Et grâce à Yohan, en fait, ils ont retrouvé le moral, ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé la joie de vivre, de partager, etc. Et c'est ce qui est intéressant, c'est un travail social aussi, ce qu'il fait. C'est pas que sportif, c'est aussi social, sociétal. Et pourtant, il est dans un sport individuel. Et normalement, nous, dans le foot, on devrait l'avoir, ça, tout le temps. Ce plaisir de partager, ce plaisir d'être ensemble et de communiquer avec les autres. Et lui, il transmet ça alors qu'il est dans un sport individuel. Donc, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que dans le sport individuel, comme il a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était à l'antenne ou quand on parlait avant, dans les sports collectifs, on peut souvent se planquer derrière les autres. Là, c'est difficile. Si on perd, on perd. Hein. C'est pas là, c'est sûr, de Pierre, de Paul, de Jacques. Hein. Là, c'est de sa faute à vous, et puis aussi à l'entraîneur, au staff. Hein. Et c'est vrai que je ne l'ai pas cité avant, mais j'ai une personne, c'est mon entraîneur, Nasser Kassem, qui est avec moi depuis plus de 15 ans. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je vais rejoindre un petit peu ce que Lacazette a dit. Quand parfois il me mettait, on va dire, sur le ring face à des mecs où moi, au fond de moi, je disais mais je vais jamais gagner et tout, il est plein de ceintures, il a combattu telle et telle star. Lui, il me donnait cette force en me disant mais attends, tout ça c'est du flanc, t'y vas, moi je crois en toi, je t'entraîne et tu verras, tu vas gagner. Elle est comme toi, il a 2 points et 2 pieds. Si tu n'y crois pas, ça sert à rien, on rentre à la maison, tu vois. Et c'est vrai que c'est un personnage. Et je pense qu'il m'a transmis cette chose, comme il transmet à tous ses élèves. Et même ceux qui ne veulent pas être combattants ou être champions, dans la vie, il y a beaucoup de jeunes dans notre club qui ont réussi dans la vie de tous les jours, qui ont réussi à être chefs d'entreprise. Il y en a qui sont ostéopathes, médecins. Enfin, vraiment, c'est vraiment des bonnes valeurs qui véhiculent. Et c'est vrai que plus on se rapproche de ça, il n'y a pas de star. Et plus on se rapproche de ça, c'est une équipe. Voilà, plus on va dire, on récolte des gens tourneaux qui se cherchent des fois, on va réussir à les orienter, à leur dire, c'est simple, hein, ça coûte rien. Hein, voilà, comme quoi, je dis souvent, l'argent c'est rien, c'est que du papier. Et franchement, avec l'envie, des mots, des fois, on peut transcender quelqu'un et il peut aller le plus loin possible. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est cette magie qu'on a, on va dire, l'être humain, c'est ça, c'est les émotions, c'est les messages, c'est plein de choses qu'on peut faire. Allez, on a une question dans le public. Si tu peux nous rejoindre.
Vas-y, alors tu te présentes parce que j'ai oublié de te demander ton prénom, donc du coup j'ai l'air con, je sais pas comment tu t'appelles. Bonjour à tous, je m'appelle Naïm. Bonjour Naïm. Bonjour Naïm. Donc j'ai plusieurs questions pour Yohan Lidon. Ouais, fais court quand même. Hein. Tout d'abord, bravo pour ta carrière parce Merci. que tu fais partie d'un des meilleurs boxeurs de ta génération et à ton poids. Donc ma question, en fait, s'articule surtout au niveau de ton équipe que tu as fréquentée, la Team Nacerca. Donc ça a été l'une des plus productives en France et peut-être dans le monde du Muay Thai. Et je voudrais savoir quelle est la clé de cette réussite et de cette émulation qui a fait que vous avez tous été champions dans votre sport. En fait, ce qui a été créé, c'est à la base, c'est un entraîneur, donc Tasser Kassem, qui est une personne, je pense, qui a toujours cru en lui et aux gens autour de lui qui y croient. Et il a eu un groupe de jeunes nous, et qui avaient du potentiel. Hein. Et en fait, ça a créé une énergie, on va dire, une énergie positive. Et en fait, on a tous eu en fait la même vision, c'est d'aller le plus loin possible. Donc on passe par les étapes où, au début, comme je disais il n'y a pas bien longtemps, avant à Lyon, au niveau pied-point en boxe taille, on était des nazes, on était des paysans. C'était tout à Paris, les stars c'était tout à Paris. Et c'est vrai que quand on allait dans les galas, on faisait le championnat de France, on nous mettait de l'écart, on nous mettait des bâtons dans les roues. Et on a forcé le respect, on a battu tout le monde, on a mis KO des boxeurs, des stars là-bas. Et au fur et à mesure, ça a créé un engouement. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est un entraîneur juste, droit. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de star, il n'y a rien. C'est de l'entraînement. Voilà. C'est du travail, c'est du respect. Et même si parfois, par moments, on a fait des grosses performances où on commençait un petit peu à s'enflammer, à se prendre pour je sais pas qui. Pour mettre en place. Hein. Et déjà la vie, déjà l'entraîneur nous remet en place. Et en même temps, la vie, tu te prends une rousse sur le prochain combat. Et c'est bien, ça te rappelle que, en fin de compte, il faut toujours avoir la même ligne de conduite et il faut toujours rester simple et croire en ce que tu fais. C'est ça, il faut croire en ce que tu fais. Tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de personne mieux que d'autres. Hein. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qui ont des facultés, qui vont être plus intelligents, qui vont avoir plus de facultés physiques, qui vont... Voilà, différentes choses. Mais il faut mettre ça en avant, il faut se servir de ça pour sortir le meilleur de soi sur le ring, là, ou sur le terrain, ou dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà, on a tous quelque chose en fond de nous. Bon, toi, rien n'est perdu, tu peux y aller maintenant. Va t'entraîner chez eux, il n'y a plus que ça à faire. Et si je peux me permettre une deuxième question, oui. Donc c'est pour savoir un peu qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre avenir, votre reconversion, parce qu'on sait qu'une carrière de boxeur c'est assez court, on prend des coups. Et donc voilà, j'aimerais savoir un peu votre avenir. C'est vrai. Mon avenir, déjà, ça va faire 3 ans que j'ai ouvert un club à Saint-Priest, une association. Donc voilà, comme je disais, j'aime pas m'oublier d'où je viens. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs contacts pour monter des salles ou pour entraîner, pour faire du coaching, pour bien gagner ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai ouvert ce club pour aider les jeunes, pour leur donner cette chance de croire en eux. En fait, ça va être ouvrir un club. J'aimerais ouvrir en fait une grosse structure sur Lyon où tout le monde pourra venir s'entraîner. Ça peut être le journaliste, l'avocat, le chef d'entreprise ou le petit jeune de banlieue, au même prix, pas bien cher. Et où après, moi j'enseignerai tout ce qui est pour la partie boxe. Et à côté de ça, il y aura un coin où les gens ils pourront avoir un espace un petit peu prépa physique spécifique pour un footballeur, ou un boxeur, ou un handballeur, un coin fitness, un coin musculation. Ah ça, moi je vais prendre ça, récupération. Moi. Voilà, un coin récupération. Non mais c'est moi, ça, en fait c'est vraiment un truc pour les sportifs, mais en même temps pas que pour les sportifs, pour monsieur tout le monde qui a envie de se ressourcer. Un lieu de vie en fait. Voilà, vraiment un lieu de vie, et pour qu'en même temps ça crée des contacts pour tout le monde, vraiment. Et puis bien évidemment mon projet qui est promoteur.
Bon, maintenant, j'ai préféré travailler entre guillemets pour moi, ça veut dire promotionner mes propres combats. Et en même temps, vu que les télés me suivent, je peux laisser la chance à des jeunes voilà, qui n'auront peut-être pas la chance de boxer sur des gros galas. Donc là, c'est moi le patron. Bonne transition, ça. Mais donc t'es bon, je peux toi. les prendre dans mon gala et ils se font connaître. Mais Yoann, tu vas prendre ma place. Alors, Enfin, je prends la place de Michel, surtout. non, mais c'est une bonne transition. C'est une bonne transition. C'est l'esprit d'équipe. Tu peux prendre ma place. Non, finalement, prends sa place. On est dans le foot ici. C'est quand même. Voilà, C'est une bonne transition pour sa manifestation. oui, tout à fait. Voilà. On va partir sur l'ambiance parce qu'on parlait Non, d'ambiance. sa manifestation, c'est pour ça. On va en parler après. C'est-à-dire que, ouais, Comme vous voulez, c'est vous qui présentez. Excusez-moi. Ouais, vous allez voir, parce que là, après, on en parle tout de suite après, mais on va d'abord, ça c'est un truc D'accord. qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il parlait justement de la mixité sociale. Là, on va aller à Erbil. Erbil, en fait, c'est une ville qui se trouve être à côté, c'est la capitale du Kurdistan irakien, en fait. Voilà, nous sommes à quelques kilomètres des positions de l'État islamique. Bien loin de l'effervescence de la victoire olympienne, regardez, on va assister à l'inauguration d'un stade de foot sur le site de l'école Saint-Irénée, construite par la Fondation Saint-Irénée. Voilà, donc il y a 2 équipes, bien entendu. Donc ils ont une équipe, Barça. Voilà, le Barça. Il y a les Messi d'un côté, l'équipe des Ronaldo de l'autre, et avec le ballon de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est beau. Voilà. C'est pour permettre aux enfants d'avoir une activité sportive et de sortir de l'ambiance de la guerre qui les entoure. Parce que là, c'est vrai, nous, on a des gros problèmes. On se dit, oh là là, PSG a battu ou va battre Lyon. Et puis, eux, ils vivent la guerre au quotidien. Et voilà. Il y a des gens qui ont pensé à leur construire un stade de foot pour qu'ils puissent non seulement apprendre à lire, à écrire, à compter, mais aussi à s'éclater. Et voilà, ils ont gagné une coupe et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Ouais, entre musulmans et chrétiens. Ouais, aussi. Possibilité de se défouler, d'avoir une cohésion d'équipe les uns avec les autres, un esprit d'équipe. Et puis tout établissement scolaire propose de l'éducation physique. Pourquoi pas ici ? Ça nous encourage lorsque nous voyons nos enfants aussi contents et ça nous console parce que nos enfants pour nous c'est le trésor que nous gardons dans le cœur maintenant et leur avenir pour nous c'est très cher et très important. Voilà. Les valeurs du sport. Vous avez bien fait, Michel. Là, Il y a la guerre, vous avez bien fait d'en parler, à quelques kilomètres. Hein. Vous avez bien fait d'en parler. Voilà, ça c'est un reportage de Maison de Gauthier Barthélémy. Gauthier Barthélémy, voilà. Il était en Irak pendant une semaine pour les journaux de TLM. Exactement, et il a trouvé de nous ramener ça, et ça c'était super beau. C'est bien. On peut revoir derrière les reportages sur tlm.tv. Tout à fait. Voilà. On va repartir maintenant du coup avec effectivement le. Ah, vous avez bien fait, Michel, parce que c'était des belles images. Ah, Sincèrement, parce que c'est vrai qu'on se plaint souvent. Ah, et lorsqu'on voit ça, franchement, on voit des gamins comme ça qui se sont éclatés avec le ballon de l'OL, les maillots. Ils ont rêvé l'instant d'un match. C'est Il clair. n'y a rien à dire. Franchement, là, Partagé. Ouais. Autre chose que la guerre. Ouais, puis il y a quoi, à 5-6 km, il y a Daesh qui. Voilà, donc voilà. Le foot, ça peut être aussi un élément de paix, n'en déplaise aux abrutis des derbies. Voilà, ça c'est autre chose. Des 2 côtés, bien sûr. Voilà, donc on continue. Maintenant, effectivement, on a un petit truc avec Johan qui est pote en fait avec Lindsay Rose. Ouais. Je crois qu'on voit, et donc on a un teaser aussi qui va pas tarder à venir, regardez. On a essayé de faire une rencontre, c'était dans le magazine Lyon Capital. En fait, voilà, j'avais appris que Lindsay s'entendait super bien avec Johan, il s'entraînait surtout avec lui, et on avait organisé une rencontre, même s'ils se fréquentaient régulièrement, et c'était vraiment enrichissant parce que justement, il y avait cet échange du footballeur avec ses problématiques, surtout qu'à l'époque, Lindsay jouait pas beaucoup, et maintenant il est parti à Lorient, et Johan qui essayait de le motiver, et qui l'entraînait, etc. C'était vraiment une belle relation, et c'est vraiment devenu 2 amis, 2 proches. Johan. Bah oui, c'est vrai que voilà, bon, Lindsay il est plus jeune, alors je me prenais un peu pour le rôle du grand frère parce que je suis passé aussi par là, mais c'est vrai que franchement c'est une bonne personne. Il a beaucoup de capacités physiques. Après c'est vrai que comme je disais, bon, c'était peut-être pour enlever un petit peu une frustration, une certaine agressivité en lui. Mais comme je lui disais, quand je l'entraînais, je lui ai des cours, je lui ai dit moi je suis pas là pour faire de toi un boxeur. T'es dans le foot, donc je vais pas te blesser, tout ça. C'est vraiment pour essayer de t'apporter un petit plus sur le terrain. Et c'est vrai qu'après, j'essaie de lui donner quelques conseils, des fois, sur certaines choses, que ça servait à rien de s'énerver, d'attendre. Voilà, c'est la carrière d'un sportif que des fois on est au plus bas, et justement c'est là où on va voir si on a une grosse flamme en nous pour essayer de sortir la tête hors de l'eau et pour justement après exploser. Ok, une bonne ambiance dans les vestiaires, par exemple, on a un Vine sur l'ambiance des vestiaires, je crois.
Regardez comme c'est magnifique. Une équipe qui gagne. Une photo pour les vestiaires, un truc sur le stade. Ouais, c'était l'ambiance du stade, comme on disait tout à l'heure, au niveau Parc OL. Et on a vu deux jolis tifos, donc celui du virage nord et celui-là du virage sud, avec l'emblème de la ville de Lyon. Et puis des drapeaux agités de part et d'autre. Et c'est vrai qu'il y avait une belle ambiance, c'est une chaude ambiance. Et ça a transcendé, vous l'avez dit tout à l'heure, les joueurs. Ils l'ont signifié à la fin de la rencontre. Jusqu'en. Bon, regarde, là, on a la photo, puis on a aussi jusqu'en Thaïlande. En Thaïlande, il y a des gens qui supportent l'Olympique Lyonnais. Regardez. Regardez, ça va arriver. Vous connaissez la Thaïlande aussi? Oui. Pas mal de fois. Voilà, regardez, hop. Est-ce que c'est un vrai maillot, ça vous pensez? Non, bon. Mais oui, ça. En tout cas, c'est sympa, ça prouve. Allez, il nous reste 1 minute pour l'en avant Guingamp. Allez, pronostic pour l'en avant Guingamp au Parc OL. Ce dimanche. On va gagner. Combien? Petit 2-0, ça serait sympa. 2-0, ok. Ouais, c'est pas mal, j'allais dire 2-0. Moi aussi, j'allais dire 2-0. Ouais, Bon, j'allais dire 2-0. J'avais comme d'habitude Unanime. 3-0. 3-0, Ouais, c'est toujours un peu large, parce que là, si vous voulez, j'ai une chemise. J'avais dit au mec de la boutique du Loup, Olivier, il fallait pas du M, il faut du L. Et ça me va pas, voilà. Donc voilà, je suis à moitié étouffé. Mais c'est vrai que la victoire Prends d'hier large. a eu ce fédérateur que ça a réconcilié les groupes de supporters avec les joueurs. Avec les joueurs, Et exactement. il faut le noter quand même, il faut signaler que les joueurs ont changé d'attitude. Ils ont senti le soutien des supporters, d'où l'ambiance. Et c'est plutôt mieux comme ça. Ils ont changé d'attitude, les C'est supporters. plutôt et mieux ils comme sont ça, devenus exactement. supporters. Mais il faut le signaler parce que c'est important. Dernier. Juste avant, et après peut-être que Deux Yoann secondes. donnera un petit Deux mot secondes. sur son combat ou son gala du. Hein C'est trop vite. Non, c'est juste rendre hommage à Kevin, Oui. 28 ans, qui est décédé Ah oui, exact. hier à l'issue du match C'est vrai. au LPG et qui était un fervent supporter de l'Olympique lyonnais, malaise cardiaque, et qui était un fervent fidèle de l'émission. Donc on lui a dit c'est l'émission parce qu'il regardait beaucoup Tankera Degon. Les secours ont tout Et- tenté parce que moi je et suis Nico sorti a- du stade à ce moment-là. C'est pour ça hier qu'il y avait beaucoup de les SAMU, tout ça. Exactement. Moi je Exactement. suis sorti du stade à ce moment-là, je sortais de l'ascenseur et ils étaient vraiment en train de le réanimer, ils ont vraiment tenté beaucoup de choses et ils nous ont demandé de ne pas nous éterniser pour respecter les soins et Voilà, malheureusement ils ont pas réussi à le réanimer. membre de l'antisport lyonnais, joueur de foot fauteuil. Et ben voilà, Kevin, et on pense à ses proches et on espère que la LFP acceptera de lui rendre hommage avant le match face à Guingamp. Voilà, maintenant tu peux parler de du gala ou de ce que vous voulez, mais 15 ça me secondes donnait pour à le gala. cœur de le dire. C'est où? Alors, ça sera à Saint-Priest le 5 mars, Voilà. Sur l'équipe 21. À quelle heure? sur l'équipe 21 en direct à 22h30. Ok. Voilà, moi je passerai à peu près vers 23h15, 23h30 Je serai là. pour, j'espère, un 12e championnat du monde et puis une belle soirée voilà, pour tout le monde, pour le public, pour les Lyonnais. Tant qu'il y aura des gones, on sera toujours là. Et à bientôt. À dimanche.